la réponse a été dite au cours de cette émission, parce qu'on s'est rendu compte effectivement que loin d'un mouvement populaire qui aurait été encadré par les forces armées gabonaises, en réalité, nous avions là affaire à une révolution de palais, et rappelons ici que derrière cette révolution de palais se cachait ou alors se trouvait un ensemble de deals, de compromis qui avaient été faits et qui ne cadraient pas véritablement avec la défense des intérêts du peuple gabonais. Mais une sagesse africaine dit qu'il n'est jamais tard. Et donc aujourd'hui, nous pensons que plutôt que d'asseoir son pouvoir sur ces petits réseaux france-africains, ou encore c'est une certaine crédibilité internationale, il serait judicieux pour les autorités actuelles du côté du Gabon, en premier en chef le général de brigade Brice Clotaire Nguema, d'asseoir justement son pouvoir sur la légitimité populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le peuple gabonais a soif de changement. Le peuple gabonais a soif de fierté, a soif de dignité. Et aujourd'hui, le peuple gabonais veut jouir justement des richesses de son sol et de son sous-sol. Et si le général Brice Clotaire Nguema s'inscrit dans cette dynamique-là, je puis vous rassurer que moi, Charlie Kenyé, je viendrai ici même sur cette antenne défendre ses actions. Il faut dire une chose, et moi j'interpelle ici la conscience collective africaine et précisément gabonaise. Moi, Charlie Kenyé, je ne suis pas un démocrate. Moi, je suis dans un combat qui vise à redonner au peuple africain sa fierté, sa dignité, que les Africains arrivent à jouir justement du fruit de leur travail et véritablement profitent des biens de leur sol et de leur sous-sol. Voilà mon combat aujourd'hui. Et si un chef d'État peut s'inscrire dans cette dynamique, même s'il veut faire un siècle au pouvoir, moi je vais l'encourager. Donc, pour dire quoi, ce mot qui s'appelle démocratie, qui a en réalité été dévoyé parce que ses fondements sont essentiellement africains, mais qui a été dévoyé par l'Occident et qui est revenu nous le revendre sans assurer le service après-vente, est le piège dans lequel moi je ne voudrais pas récemment que nous, Africains, nous tombions dedans. Le peuple gabonais doit simplement juger le président sur ses actes, et malheureusement ces actes ne convainquent pas. Je rappelais encore à suffire, si demain le général Brice Clotaire Nguema vient et nous dit très clairement demander le départ des forces, des bases militaires étrangères sur le territoire gabonais, s'il demande justement à ce que le sol et le sous-sol gabonais, qui est exploité en grande majorité par des multinationales européennes, précisément françaises, s'il demande à ce que ces accords puissent être revus et que cela profite au peuple gabonais, moi je viendrai ici sur cette antenne de défendre. Mais s'il ne veut pas faire cela, mais pourquoi est-ce qu'on devrait épiloguer? Donc moi j'insiste encore et je le dis, il n'est jamais trop tard. Si véritablement il pense qu'il s'inscrit dans une dynamique nationaliste et non populiste, et donc qui vraisemblablement se rapprocherait d'une dynamique souverainiste et probablement panafricaniste, il peut être sûr qu'il va compter sur le dynamisme et sur le soutien du peuple. Parce qu'en réalité, quand vous observez la jeunesse africaine aujourd'hui, même la jeunesse gabonaise, moi j'ai des frères, j'ai des amis de ce côté-là. Quand vous les entendez, et même ici sur Afrique Média, beaucoup interviennent, et ils disent aujourd'hui se reconnaître dans les dynamiques qui sont en train de se faire du côté de l'AES, et donc du Mali, du Burkina et du Niger. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui ont pris conscience des enjeux du monde et qui ont compris véritablement que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons y faire face. Alors comment expliquer qu'un chef d'État qui dit s'inscrit dans une dynamique, dans une logique de changement, qui dit aujourd'hui redonner la fierté, la dignité à un peuple, se laisse aller dans de pareilles forfaitures, dans de pareils migmacs et s'inscrit justement dans la poursuite du réseau de la France-Afrique. Donc moi je me dis et j'insiste encore, il n'est jamais trop tard. Si le général de brigade Brice Clotaire Nguema demain s'inscrit aujourd'hui dans la dynamique de défendre les intérêts du peuple gabonais, s'inscrit dans la dynamique de défendre les intérêts de la jeunesse gabonaise et vraisemblablement d'embrasser ce combat nationaliste et panafricaniste, moi je vous dis que je viendrai défendre ces actions ici. S'il veut même, il n'aura qu'à faire un siècle au pouvoir, je le soutiendrai. Mais tel que c'est là ou tel que c'est en train de se faire actuellement, nous en sommes très loin. Voilà pourquoi nous pensons et nous restons sur notre position que le peuple gabonais également mérite mieux et pense que tout est à refaire du côté du Gabon, parce que ce que nous voyons, ce que nous observons de ce côté, simplement s'inscrit dans une imposture, dans une forfaiture
futur qui ne dit pas son nom. En réalité, la France est là, la France existe et c'est la France qui continue de gouverner du côté du Gabon. Le nouveau départ, pour un Gabon nouveau, ça passe déjà par la mise en place d'un état de droit. Parce qu'on n'est pas dans un état de droit. C'est lui qui manipule la justice, qui fait tout ce qu'il veut. Vous avez vu que récemment, il y a notre ami qui a été rapatrié au Cameroun, Ramon Kota, sans respect des procédures judiciaires. Donc, Oligui Nguema ne peut pas incarner un Gabon nouveau parce que lui, il a été nourri au biberon de ces systèmes. C'est un produit de ces systèmes. Donc, attendre quelque chose de lui, c'est comme si vous vous présentez à l'aéroport pour attendre le bateau. Moi, je n'attends rien de lui. Je connais le personnage. Vous allez me dire que je suis dur dans le jugement, mais je connais le personnage. J'étais le premier à dire aux Gabonais que c'était pas bon, que le réveil serait douloureux. Ils sont des milliers aujourd'hui à me donner raison. Il y a un sondage qui a été fait récemment par ses propres services et qui révèle que à peine 27% des Gabonais le portent encore dans le cœur. Donc, sa cote de popularité a chuté de manière drastique à cause de son entêtement, à cause de son arrogance, parce qu'il caracole dans l'arrogance, vous voyez, à travers ses discours dans le Gabon. Et il n'a pas l'intention de changer. Quelqu'un qui veut dire au peuple que vous faites ce que je vous demande de faire, il n'est pas au service du peuple. Or, en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Donc, il devait faire la volonté populaire. C'est parce qu'il sait que son pouvoir n'est pas l'émanation du peuple, et il sait que le pouvoir n'a jamais été l'émanation du peuple, que le pouvoir est l'émanation des militaires qui maintiennent ce système-là, il fait partie de ces militaires-là, donc il ne pourra pas changer. Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est quoi? C'est de passer rapidement la main à un civil, donc d'organiser les élections, de revoir le fichier électoral, faire un toilettage, parce qu'il avait été galvaudé par Ali Bongo dans sa volonté de vouloir se maintenir pour coude au pouvoir. Donc il faut revoir le fichier électoral, il faut mettre en place des mécanismes de transparence électorale qui vont concourir à une élection libre avec des lendemains apaisés. Est-ce que de votre point de vue, la tenue de ce scrutin présidentiel est véritablement le salut, la panacée pour votre pays? Oui, mais si M. Oligui avait... en réalité, c'est quoi? M. Oligui n'a pas fait le coup d'État contre Ali Bongo. Il a fait le coup d'État contre Ondo Ossa. C'est Ondo Ossa le vrai vainqueur de l'élection. Vous savez qu'il avait battu Ali Bongo à plate couture. Tout à fait. Et ils ont même envoyé des gens aller proposer de l'argent à Ondo Ossa pour qu'il reconnaisse la victoire d'Ali Bongo. Ondo Ossa a dit non. Donc, si M. Oligui Nguema voulait le salut du peuple gabonais, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? C'était de dire que c'est Ondo Ossa qui a gagné l'élection et l'armée se met du côté du peuple. On l'a vu dans certains pays où les militaires n'ont pas suivi le président dans l'ordre des massacres du peuple à la suite d'une élection truquée. Donc, si Oligui aimait le peuple, mais il aurait pu dire, bon écoutez, ou alors les jeux ont été faussés, on reprend tout à zéro. Et l'armée reste là comme gardien de la République. Mais il veut se porter candidat. Et en faisant quoi? En blackballant les adversaires gênants, en mettant des règles de jeu qui favorisent justement son maintien au pouvoir par tous les moyens. Donc, une élection transparente, oui, c'est possible, ça s'est passé ailleurs. Pourquoi des petits pays comme le Cap-Vert organisent des élections? Le matin, le soir, on a le nom du vainqueur, et puis il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Ça, ce qui est possible ailleurs, l'est chez nous au Gabon. C'est le même ciel quand même. Donc, sauf que ça ne peut pas être possible avec Oligui. Au contraire, il est en train de mener le Gabon vers la partition, il est en train de mener le Gabon dans les abysses, vers le chaos. Et je crains qu'à terme, on se trouve dans la situation d'Haïti, la situation du Soudan, parce que tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour que le Gabon bascule dans ces scénarios catastrophiques très redoutés. C'est ça que moi je crains. C'est pourquoi à chaque fois j'attire l'attention les uns des autres pour dire attention, nos appétits ne doivent pas primer sur l'intérêt sur l'intérêt de la nation. Or là, M. Oligui ne voit pas l'intérêt de la nation, il ne voit que ses intérêts personnels.
Merci infiniment à vous, Jonas Mulunda. Vous êtes journaliste, écrivain, réfugié politique gabonais du côté de la France. Je crois que c'était votre première avec nous sur Afrique Média Télévision. Merci d'avoir été des nôtres, Jonas Mulunda. Mulenda. Mulenda, sorry.